et bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes lundi 8 août. Voilà, je fais attention à mon articulation. J'espère que vous êtes en pleine forme. Nous avons encore beaucoup de soleil, donc voilà, profitez, hein, même si on aimerait bien avoir un petit peu d'eau. Enfin, nous, ici, on aimerait bien que ça pleuve un petit peu, j'avoue, parce que c'est vraiment très très sec. Mais bon, voilà, je vais redonner un petit peu à chaque fois comment va se dérouler cette séance pour les nouvelles personnes. Donc, je suis Florence. Euh, je donne un petit message à la fin de cette vidéo, tout à la fin, et je vous laisse après avec ce message. Donc, après le message, je n'interviens pas. Parce que c'est un message qui a besoin de recevoir en fait peut-être un temps de silence, un temps de méditation. Il peut parler à certains d'entre vous. Parfois, il parle à une seule personne. Je vois quand j'ai des groupes et que je donne un message, souvent, des fois, je sais qu'il y en a une personne qui est concernée par ce message. Là, je pense que c'est un message qui est pour tous, parce que ce message a annoncé vraiment les enfants de la terre. Alors c'est vrai que moi, la première fois que j'avais entendu cette dénomination pour nous, les humains qui occupons cette terre, eh bien, c'était lors d'un message où j'avais entendu, pas entendu avec mes oreilles, hein, je vous le répète, hein, entendu par cette à l'intérieur, quoi, en fait, hein. Je vous ai déjà parlé de tout ça. Si vous voulez regarder les autres vidéos, j'en parle de cette manière de recevoir. Eh bien, j'avais donc eu cette information des enfants. Il fallait que je sois prête pour recevoir les enfants. Les enfants, tous les enfants, beaucoup d'enfants. On me disait beaucoup d'enfants. Donc à l'époque, j'avais fait dans mon cabinet, dans la salle d'attente, un petit coin pour les enfants, un peu plus cocoon. Je m'étais dit, je vais recevoir beaucoup d'enfants, donc il faut que je sois prête. Et finalement, en fait, c'était pas les enfants, c'était les enfants de la terre. Et du coup, il y a plein de choses qui se sont passées après ça, avec une orientation dans mon travail différente. Et effectivement, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'enfants de la terre. Et donc là, de nouveau, c'est les enfants. Et là, par contre, j'ai eu une petite précision pour les enfants de la terre. Vous allez voir, vous allez découvrir ça dans le message. Et eh bien, ce message m'a redonné quand même un peu de baume au cœur parce que figurez-vous qu'il parle de l'unité, enfin de nous unir au lieu de nous diviser, hein. C'est super important, je pense, parce que effectivement, on est dans cette période en train de se demander ben, pourquoi telle ou telle personne, hein, j'ai déjà dit, ça met dans la rue quand je la croise, baisse la tête ou fait la tronche, voilà, au lieu de faire un sourire et de dire bonjour, c'est quand même tellement plus agréable, et bien voilà. Donc on se pose la question, mais au lieu de s'épauler, de se serrer les coudes ou je ne sais quelle expression employer, eh bien en fait on se rend compte que chacun part de son côté. Mais quand même, j'ai envie de vous dire, alors j'ai fait rire une amie au téléphone, elle va se reconnaître parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo, mais je lui expliquais qu'hier soir, je me sentais un petit peu, bon, j'avais des idées un peu pas bien, quoi, enfin bref. Et puis, donc avant de m'endormir, le truc qu'il faut surtout pas faire, et puis je me suis dit, allez, bon, du coup, ce que tu vas faire, eh bien, tu vas aller arracher toutes les mauvaises herbes de ton jardin. Alors, je parle de mon jardin intérieur parce qu'évidemment, à l'heure où je me suis couchée, il faisait nuit dehors et j'allais pas aller retirer les mauvaises herbes du jardin, je vous rassure. Non, de mon jardin intérieur. Donc, j'ai dit, allez, tu vas aller retirer toutes les mauvaises herbes et tu vas planter du positif, des choses douces, des choses de bonheur. Voilà, donc j'ai planté, j'ai semé dans mon jardin plein de belles choses. Et du coup, donc ce matin, ce magnifique message, mais aussi, je me suis rendu compte que ce que j'avais semé commençait un petit peu peut-être à germer puisque, eh bien écoutez, j'ai eu des coups de téléphone très sympathiques ce matin, une personne qui est venue me rendre un service magnifique,
Voilà, donc je me dis oui, oui, on a encore des choses qui sont humainement possibles. Donc voilà, donc cette personne est venue généreusement me donner ce coup de main que je n'attendais pas, quoi, en fait, où je me disais, mais mince, ça dure et comment je vais faire pour me dépatouiller de ce truc. Et ben voilà. Donc vous voyez, je voulais vous faire part un petit peu de ça parce que c'est important. Donc de temps en temps, eh bien, du coup là j'ai pris des résolutions draconiennes en me disant que j'allais désherber plus souvent mon jardin, l'arroser correctement et du coup semer et planter du bonheur, de la joie et de la bonne humeur. Voilà. Alors, pour cette semaine, nous sommes avec l'ange Seheya jusqu'au 12 août. Donc, l'ange Seheya, c'est l'ange aussi des opportunités, hein. C'est l'ange qui nous protège. C'est un ange protecteur. Il va nous protéger contre aussi les accidents. Il va nous protéger contre, par exemple, la maladie aussi. Donc, si c'est le cas, demander son soutien. C'est l'ange aussi qui va véhiculer la joie de vivre. Donc, allez-y, hein. Cet ange, il va être là jusqu'au 12. Sollicitez-le, demandez-lui son soutien, sa protection pour ce que je viens de vous dire. Nous serons ensuite avec l'ange réel. Alors, l'ange réel, c'est plutôt l'ange réel, la douceur. C'est aussi l'ange qui est l'amour des animaux, en fait, hein. Il est proche des animaux, cet ange. Donc il va, avec cette douceur aussi, dans l'énergie de cet ange, apporter un petit peu aussi l'éloquence. Donc voilà, profitez de ce moment aussi à partir, donc après le 12, hein, puisque c'est après l'ange Seheya, donc à partir du 13 août. Alors, dans l'énergie de la semaine, pour cette semaine du 8, alors vous savez, hein, le 8, c'est un chiffre souvent, chez les Chinois, c'est un chiffre porte-bonheur, et le 8 aussi, hein, ressemble au symbole, évidemment, de l'infini. Vous voyez, d'ailleurs, je le porte là aussi, ce symbole de l'infini. Donc, 8, ça porte bonheur, hein, donc voilà. Essayez de voir un petit peu. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances en numérologie. Je vous donne des fois des petits trucs comme ça. Comme ça vous permet d'aller vous découvrir la numérologie, l'astrologie, qui sont deux très belles sciences aussi, comme l'angéologie que je pratique. Voilà. Alors, dans ces énergies, on avait deux énergies importantes pour cette semaine. C'était l'écoute. Alors et la bénédiction. Alors, j'ai eu après d'autres énergies, je vais vous en parler à la suite, mais l'écoute, c'était peut-être de vous écouter ou d'apporter de l'attention à écouter aussi ceux qui vous entourent. Mais en tout cas, voilà, on a cette énergie cette semaine où on vous propose cette écoute, qu'elle soit personnelle ou bien qu'elle soit aussi pour l'autre. Écoutez peut-être ce que l'autre a à vous dire. C'est pas toujours évident, parfois on n'a pas forcément envie d'entendre certaines choses, mais là cette semaine, allez-y, faites-le. Alors c'est la semaine aussi pour une semaine où vos demandes vont être entendues avec cette énergie de bénédiction, donc ça veut dire que vos demandes vont être entendues, réalisées, je ne sais pas, vous me le direz, mais entendues du moins, et peut-être exaucées. Alors, il y avait l'énergie, en plus des énergies un peu, vous savez, comment, un peu, j'en avais parlé un jour, ça avait fait bouger aussi d'ailleurs l'énergie du miracle. Voilà, donc, vous voyez, moi j'ai démarré en vous disant que ce matin, une personne est venue me dépanner, me rendre ce grand service, et merci quoi, hein. Donc pour moi voilà, ça avance et je me dis je vais être libérée de cette charge, voilà. Donc il y avait aussi cette énergie de retraite, de se retirer. Alors de retraite, pas forcément de retraite, de partir en retraite ou pour les personnes retraitées, mais plutôt dans le sens de repos. Donc avec l'écoute, peut-être simplement vous mettre dans l'écoute intérieure, encore une fois, le calme intérieur. Et il y avait aussi un peu cette
dans l'ordre, ce que j'ai pu ressentir aussi, c'était la clémence avec vous-même. Peut-être une sorte de miséricorde, bien que ce soit l'attribut de Dieu, la miséricorde, mais en fait, voilà, pouvoir s'apporter cette clémence euh, pour vous, pour les autres, pour la nature, pour... Voilà. Hein, mais cette semaine, ce sont des énergies assez douces, il me semble, pour pouvoir justement mettre l'accent sur cette paix intérieure, chasser les colères, chasser tout ça. Euh, c'est cette semaine. Voilà. On va voir un petit peu quelles sont les énergies par rapport aux assimilations aussi de mémoire. Hein. On a vu assimilation importante qu'on avait. Donc là, je vais demander. Et ensuite, je vous donnerai le petit message. N'oubliez pas d'aller de temps en temps voir ce que je fais sur mon site www.serformation.com pour les dates des formations voilà. Ou autres, je ne sais pas, je vais voir. Des fois, j'ai envie de mettre des choses en place, mais des petites choses qui coincent, alors j'attends que ça se décoince. Tout simplement pour que ce soit bien fluide, parce que si c'est pas fluide et que je force les choses, ça marche pas. Donc voilà. Allez, on demande la mission d'assimilation pour cette semaine du 8 août 2022. Pour qui, voilà, elle est là. Et voilà, on est encore, voilà, j'en ai deux. Attendez, je vais juste voir quelque chose. Ouais, c'est la mission spirituelle. On est encore dans cette, vous voyez, de cette quête, la spiritualité. Hein, n'oubliez pas que ce n'est pas la religion, ça n'a rien à voir. Hein, on n'a pas la spiritualité, c'est une quête intérieure, c'est très profond. C'est la connaissance, voilà, donc on n'est pas du tout dans quelque chose... Cette semaine, allez-y, je pense que ça rejoint vraiment les énergies d'ailleurs, hein, vous voyez un petit peu, on parlait d'écoute intérieure, de bénédiction, de cette grande douceur aussi, hein, qu'il faut... de ce calme intérieur. Être dans le calme intérieur, c'est en fait une écoute aussi quelque part. Donc on a vraiment... et oui, et on retombe sur de nouveau, mais la semaine dernière on a déjà eu ce soleil, la spiritualité. Voilà, donc on est encore, c'est une continuité de la semaine dernière en fait. Hein. Voilà. J'ai rien d'autre pratiquement à vous dire. L'humanité, et vous allez voir que ce message aussi parle pour tous les enfants de la Terre. Donc il y a peut-être quelque chose à prendre, à considérer dans un ensemble humain. Voilà. Après, je dis pas que vous voyez, par exemple, cette personne qui m'a rendu service, à ma manière, je vais trouver le moyen de pouvoir répondre non pas répondre, c'est pas le mot, mais pouvoir faire comme un échange de services. Voilà, je vais d'une manière ou d'une autre, je suis certaine, lui apporter quelque chose. Avec mon cœur, bien sûr, hein, aussi, hein, ça c'est important. Il n'y a pas d'obligation, cette personne, voilà, mais... Je pense que c'est bien d'être dans des intentions comme ça entre nous, de fraternité. Voilà, c'est tout. Donc là, on a vraiment l'humanité qui est sortie. Ah, il y a longtemps que je n'ai pas eu cette petite carte, oui ou non. Donc, vous allez prendre juste 2-3 petites secondes, poser une question franche, directe, quoi, que je puisse être directe moi aussi. Alors, je vous laisse, pendant que je continue mon tirage de cartes, réfléchissez à une question. Alors, la réponse est négative. C'est non. J'ai continué donc avec mes petites cartes. Les amis, hein, les amis sont présents. Et là, on nous parle d'une porte qui pourrait s'ouvrir. Alors, peut-être une nouvelle amitié. Peut-être dans l'amitié quelque chose qui va s'ouvrir parce que il y a aussi des échanges de courriers, des échanges. Alors ça c'est bien parce que dans cette mission qu'on a d'assimilation liée au développement spirituel, il se peut que vous fassiez une rencontre avec une personne qui va
peut-être éclairer ou vous apporter, donc vous envoyer des petites choses par message ou choses comme ça, qui pourront vous faire avancer dans cette quête spirituelle. Voilà, hein, on a des très bonnes cartes. Alors les cartes que j'utilise, hein, ne me demandez pas ce qu'elles sont, enfin, parce que ce sont les miennes, c'est ma propre création, c'est mon outil, pour le moment ça reste comme ça. Je vais vous donner donc maintenant le message pour la semaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle aventure. Et voilà quoi. Hein? Allez, je vous donne le message. Merci à vous de votre fidélité, d'être à l'écoute de ces messages, parce que je pense qu'ils portent vraiment ces énergies. Il faut avoir conscience que si vous les avez, si vous les recevez, c'est pas un hasard. D'accord? Donc je vous laisse découvrir. D'une rive à l'autre, tout peut s'illuminer. La liberté de ton être commence par ta vérité et celle de la libération de tes blessures. Il est temps pour vous, les enfants, de déployer vos ailes pour rejoindre la rive, où les fontaines chantent la vie, où le soleil réchauffe les cœurs. À ta joie retrouvée, donne la clé à tous les enfants. Que de ta force jaillisse celle qui ouvrira le passage pour l'autre rive. Qu'à chaque instant, les enfants de la terre s'unissent pour la paix.